Allemagne en Provence est située dans le département des Alpes de Haute-Provence à 428 mètres d'altitude au confluent du Colostre et du Tartavel. La commune, d'une superficie de 33 km², compte 504 habitants appelés les Almagniens et les Almagniennes. Ce petit village provençal, à la porte des hauts lieux touristiques du Verdon, est un passage obligé pour rejoindre les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix et la cité de la faïence de Moustier-Sainte-Marie. Bonjour Françoise. Bonjour Bruno. Bienvenue dans notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat. Qu'est-ce qu'on va préparer ensemble aujourd'hui? Nous allons préparer les farcis. À la provençale? Les farcis de François. Les farcis de François. Voilà. Eh bien écoute, je te propose d'aller chercher nos ingrédients. Allez, on va voir Nando. Françoise, eh bien écoute, on est chez toi, là ça y est, on va pouvoir commencer notre petite recette. Je te propose avant cela de faire un petit point sur les ingrédients. D'accord. Alors nous avons de l'ail, de l'oignon, des aubergines, des courgettes vertes, des courgettes jaunes que nous avons trouvées chez Nando ce matin, des fleurs de courgettes, des tomates, du poivron rouge, du poivron vert, du parmesan, de la brousse et de la viande de bœuf et du basilic. On va attaquer. Hein. Oui, oui, oui. Par quoi on commence? En plus, on a de la main-d'œuvre aujourd'hui. Ah, donc on va les faire travailler. Marilou et Cilia qui vont couper l'ail. Vous allez me le défaire. Marilou, tu sais faire. Cilia, tu vas regarder. Une tête d'ail. Oui. Entière. Et sûrement une moitié. Alors Françoise, pendant que les filles s'occupent de l'ail, nous on va s'occuper des oignons, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on les épluche, on les trie. Voilà, on les laisse entiers et on va les faire blanchir avant de les farcir et de les mettre en cuisson. Explique-moi un petit peu cette recette. Ah, cette recette. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi cette recette aujourd'hui? C'est ta recette fétiche? Non, c'est une recette que j'aime bien faire l'été. Parce que bon, d'abord c'est bon, et puis c'est une recette de famille. C'est une recette qui te vient de ta grand-mère? De mon arrière-grand-mère qui était sur Nice, sur l'arrière-pays niçois, de Roquebière exactement. Combien tu en as? 3? 3 oignons. Ben, c'est bien. On les trempe 3, légèrement. 4, voilà. Et on va les mettre à blanchir. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à les couper en 4. On leur fera une incision comme ça. Je les écarte et je mets la farce dedans. Allez, après. Hop. Allez, je vais mettre ça sur le feu. On va commencer par les courgettes, les aubergines et les tomates. Pourquoi? Parce que l'intérieur des légumes, je les garde et je les fais revenir. Et tu vas ajouter ça à ta farce? Oui, tu veux faire les aubergines? Moi, je fais les courgettes. Je fais ce que tu veux. D'accord. J'enlève le vert. On les coupe en deux. Alors, il existe un ustensile, une cuillère. Moi, je fais ça. Et on récupère. Voilà, on récupère la chair. La chair. Donc là, tu vas faire la même chose avec les courgettes. Moi, je vais faire pareil avec les courgettes. J'ai remarqué que dans ta farce, tu mettais uniquement du bœuf. J'ai toujours entendu parler que dans les farcis, il y avait un peu de chair à saucisse. Pourquoi tu ne mets pas de chair à saucisse? Parce que je les aime bien comme ça. Mon arrière-grand-mère, tout simplement. Mon arrière-grand-mère de l'arrière-pays niçois, elle mettait aussi beaucoup de fromage et elle mettait du jambon. D'accord, voilà. Oui, ce qui est donc quand même... moi j'ai un peu adapté avec du bœuf, mais on peut aussi mettre du jambon. Et la chair à saucisse, je n'aime pas. Je n'en mets jamais. Donc après, on commence à les mettre dans le plat. On en met un peu. On arrange les couleurs. Alors on n'épluche pas, hein, jamais. Hein. De quoi, la tomate? Les légumes. Non, si tu l'épluches, après ça se casse à la cuisson. Parce que c'est ce qui te fait le réservoir pour la farce. Ok. Donc il ne faut surtout pas les éplucher. Enfin, moi j'épluche pas. Tu vois, l'intérieur des tomates, j'enlève les pépins. J'enlève le... Ça, je le garde. Et ça, je le garde pour mélanger à notre farce. D'accord. Tenez les filles, vous vous mettez sur la petite table là. Et vous allez me faire le basilic. Alors dis-moi, oui. Françoise, là, en deux, pareil. J'ai les poivrons. En deux. Toi, tu fais les rouges, moi, je fais les verts. Allez. Alors, tu sais, on va les faire juste un peu pré-cuire. Ça va juste un peu les ramollir. Je les passe au four tous ensemble. Donc là, je vais les saler. On va mettre un
petit peu d'huile d'olive et on va les laisser environ 10 minutes au four avant de les farcir. On va couper ça en petits bouts pour le faire légèrement revenir. D'accord. J'ai gardé l'eau, un petit peu d'eau de cuisson de l'oignon. Et je vais y mettre ça. D'accord, très bien. D'accord? Ça va compoter. On va un petit peu saler. Un petit coup de poivre aussi? Oui, s'il te plaît. Une petite rasade d'huile d'olive également. Ça, je vais le faire cuire. Voilà. Là, ça va compoter tranquillement. Ça va compoter tranquillement. Pendant combien de temps? Un quart d'heure. Un bon quart d'heure. Voilà. J'y vais. On va commencer la farce. Donc je mets quelques oignons, de l'ail, beaucoup de feuilles de basilic et on va mixer. C'est parti. Donc là on va y rajouter la brousse, le bœuf, le parmesan, les œufs, 3 œufs. 3 œufs. Pour 1 kg de bœuf. Le jaune et le blanc. Moi je mets tout. Tu vas mettre donc la brousse maintenant. Oui. Donc on en met 2. Tu peux mettre la viande. Un bon kilo de viande hachée. Oui. Il y en a 1 kilo là, un bon kilo. Ça. Et là, il faut malaxer. Avec les mains. Et tu vas me mettre le parmesan. Alors le parmesan, tu le veux entier? Complet? Mais tu peux en mettre, mais on en mettra un peu dessus aussi après pour que ça dore. Un petit peu de sel? Un petit peu. Bien. On va vérifier. Beaucoup de sel. Du sel. Ah, du poivre. Il faut assaisonner. Encore un peu. Et après, on va remélanger et on va farcir. Il faut qu'on rajoute l'intérieur des légumes qui ont compoté. C'est vrai, il ne faut pas oublier la chair de tous ces légumes. Voilà. Qui vont ramener du moelleux à l'intérieur. Bah écoute, elle est magnifique cette farce. Elle est splendide. On commence à farcir? Les légumes viennent de sortir du four. Ça a pré-cuit à peu près 10 minutes, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, on peut farcir. On peut farcir. Voilà, c'est la... On est prêt. C'est la dernière étape, hein. Après ça part au four. Après ça part au four. Et juste un peu de parmesan dessus. Ça va fondre et ça va permettre d'avoir une belle croûte dorée. Ça va partir au four? Ça va partir. Combien de temps? Je pense 1 heure, mais ça dépend les légumes, comment ils sont. Donc on va le voir, on piquera, on va voir, ça se voit. D'accord, il faut surveiller. Quand ils sont moelleux, on les enlève. Il faut surveiller, thermostat. On va les mettre au four à bois. On va les mettre au four à bois. C'est formidable, en plus. Oui. Allez, ben c'est parti. Allez. Donc voilà, tu vois, on peut en mettre un. D'accord. Et on va surveiller. Les voilà, les farcis de François, tant attendus. Alors, ben, ils sont magnifiques. Oui. Ils sont magnifiques. Et là, on a notre assiette dressée, Françoise. Alors, on va quand même préciser quelque chose, c'est que là, on vient de sortir du feu de bois, mais si c'est au four traditionnel, il faut compter 1 heure environ, une bonne heure de cuisson. Françoise, merci d'avoir participé à notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat, et puis merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous. C'était un grand moment. Ben, pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour les farcis, il nous faut des tomates, des courgettes, poivrons rouges et poivrons verts, de l'oignon, des aubergines et des fleurs de courgettes. Pour la farce, il nous faut 1 kg de bœuf haché, 2 pots de brousse, une tête d'ail et demi, du basilic, bien du basilic, de l'oignon, du parmesan, 3 œufs et de la chapelure. On est bien là, hein? Oui. On est vraiment bien. Ouais, trop bien. Les cigales, le calme, le ciel bleu, je prendrais bien des vacances moi ici. Si tu veux. C'est possible? Mais oui. C'est bon? Alors, chambre d'hôte, Oui. Table d'hôte. table d'hôte. Bon, on mange bien ici, cuisine du terroir, hein, Cuisine de la région. de la région. Ah! Pour réserver, comment on fait? Eh bien, on m'appelle à la Maison des Collines. Où tu vas? S'en va. Secours! Revenez! Revenez! Alors, on perd pas l'eau, hein. Comment ça se passe? Mais écoute, ça va là. Très bien. Elle va arroser. Un petit cabanon, pas plus.
Grand mouchoir de poche. Alors ton prénom c'est quoi? Marlon. Marlon Brando. Ouais. Voilà. On a Marlon Brando avec nous. Et voilà, je sais plus. Ah, bravo.